Bonjour, moi c'est Élise Guimond, je suis originaire de Montmagny. J'ai 39 ans, je suis maman de 2 petites filles. C'est des petits pas depuis peut-être 5 ans, 6 ans environ. J'essaie juste de changer certaines petites habitudes qui sont au final assez faciles à changer, puis qui peuvent, à grande échelle, finir par avoir un impact quand même positif sur surtout la réduction des déchets. Je trouve qu'il y a plein de petits gestes faciles à faire, puis on les intègre un par un. Puis, tu sais, j'oblige pas mon conjoint à faire ce qui n'est pas à l'aise. Puis, mes enfants, je leur en parle, je leur explique. Puis, comme ça, je me dis, c'est comme une éducation qui se fait là, tranquillement. Moi, je fais toujours un travail de recherche avant d'acheter quelque chose de neuf. Que ce soit les friperies, les brocantes, les ressourceries, marketplace, les petites annonces. Je cherche toujours en premier à trouver usagé, seconde main. Puis, bien, parfois, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on achète neuf, mais c'est comme un peu un petit défi de toujours dire, je vais essayer de chercher en premier pour réutiliser. Moi, depuis toujours, j'ai acheté des voitures usagées. Et je les ai toujours rendues jusqu'à la fin. Donc moi, mes voitures, quand elles sont finies, c'est à la scrap. On paye seulement une voiture à la fois parce qu'en fait, on a toujours une voiture qui est finie de payer. Puis là, à la prochaine, je me demande même si je n'aurai pas de voiture du tout ou partager avec mon conjoint une seule voiture ou peut-être une voiture électrique, ça sera à voir rendu là. Nous, on fait beaucoup des activités extérieures, de la randonnée en forêt. On fait des choses qui n'ont pas besoin nécessairement de beaucoup d'équipement. Ou si on a besoin d'équipements comme des patins à glace, bien, comme là, je les cherche usagés encore. On essaie de faire plein d'activités qui n'engendrent pas des gros coûts ou des gros déplacements. T'sais. Comme ça, bien, on est en famille, on est ensemble, on fait quand même du sport, mais à moindre coût. Puis comment les filles trouvent ça? Est-ce qu'elles ont conscience des gestes qu'elles posent? Ça commence, oui, à être intégré, mais encore là, je pense qu'il ne faut pas obliger les enfants. Il faut comme leur montrer, leur expliquer, puis après ça, ils font des choix par eux-mêmes. Tu sais, là, les filles, ils me demandent quand ils ont quelque chose que maman, récup, compost, poubelle, tu sais, ils le demandent, puis c'est comme une habitude à un moment donné qui vient de réfléchir à qu'est-ce que je fais avec mon déchet, tu sais. Avec des bas. Ah, il y a du travail là-dedans, hein? Ça, c'est en confinement. Mon chum Ouais. il est très créatif. Ça, c'est l'infirmière. Ça, c'est la mamie. Parce qu'elle est belle, ses habillements sont belles. Moi, c'est lui. Oui, en fait, nous, on est adeptes en anglais, je veux dire le terme upcycling, le surcyclage. C'est qu'en fait, on fait les brocantes, puis on refait. Mon conjoint, il fait des lampes avec tout plein d'objets, des passoires à spaghetti. On refait plein de choses. C'est une vieille valise, on y met des pattes, ça fait une table, puis on adore trouver des idées, des horloges avec des disques vinyles. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. Puis ça, c'est comme un passe-temps. Moi, j'ai quand même un background en art visuel, fait qu'il y a ma créativité qui s'exprime vraiment dans la création d'upcycling. On adore ça. Moi, depuis plusieurs années, j'adopte comme la décroissance, c'est-à-dire qu'on ralentit. On élimine des choses de notre vie qui font qu'on peut travailler, par exemple, à temps partiel, mais être capable de tout faire, de tout avoir quand même. On peut quand même voyager, on peut quand même faire du camping. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais à moindre coût si on ralentit. Puis, tu sais, je peux donner l'exemple, l'éducation des enfants. Tu sais, moi, je les fais dîner le midi, puis ils arrivent ici après l'école à 3h15, mais je sauve la facture du service de garde. Je travaille entre-temps pendant qu'ils ne sont pas là. Puis, tu sais, il y a tout plein de choses comme ça qu'on peut faire pour réduire la cadence. Puis au final, on n'est pas plus pauvre, on est plus riche, mais en temps. Puis ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se fait progressivement. Puis les gens, des fois, ils le font quand ils sont à bout de souffle, quand ils sont vraiment plus capables. Là, ils se rendent compte que on ralentit puis ça fait du bien. Tu sais. Vraiment, il faut essayer de vraiment arrêter de consommer, surtout les plastiques à usage unique. C'est tellement facile là, de ne pas utiliser ça. Là. Je ne dis pas quelqu'un qui mange
par exemple, dans les fast-foods, plusieurs fois par semaine, ça va être difficile, mais le choix à faire, c'est de ne pas y aller. Comme ça évite ça. Il y a plein de petits gestes comme ça qu'on peut faire. Oui, j'ai vraiment confiance dans les générations qui s'en viennent. Là où des fois, c'est vraiment dans toute la commercialisation, l'industrialisation. Il y a des gros joueurs qui ne bougent pas ou qui ne bougent pas vite. Je vais prendre l'exemple des pailles. On m'a dit qu'il faut éliminer les pailles, il faut éliminer les pailles. Oui, mais tu sais, c'est comme des fois, il y a des choses comme ça qui sont comme grosses puis qui accaparent comme l'esprit des gens puis les médias, mais en fait, chaque personne peut faire quelque chose, mais il y a un gros pouvoir pour les industries, les commerces, puis il y a un gros pouvoir qui est plus haut que nous, qu'il faudrait qu'il bouge plus vite. En fait, c'est venu un peu dans tout cet esprit-là de réutiliser, de réduire la consommation. Donc, moi, je suis propriétaire d'une friperie depuis, ça fait aussi 5-6 ans, c'est dans les mêmes années. C'est dans ma maison, donc ça rentabilise l'espace, la superficie de la maison. Puis, ben, je remets en circulation des vêtements, des accessoires de seconde main. Puis, ça permet aux gens de Montmagny d'avoir accès justement à une friperie qui est quand même des prix abordables, des beaux vêtements. Ça évite d'avoir de l'enfouissement de vêtements qui peut être encore utilisable. C'est dans mon domicile, une petite rue cachée, la rue Papineau à Montmagny. Durant le COVID, je vends par Internet seulement sur Facebook, vu que c'est dans ma maison, tu sais, je protège ma famille. Mais sinon, aussitôt que cette période-là va être passée, on va reprendre du service. Donc, vous pouvez me trouver sur Facebook facilement.